Bienvenue sur la chaîne des non-dits en cabinet médical à propos d'un sujet, la cystite. Vous savez qu'une prescription peut être faite, ou une délivrance plutôt, par le pharmacien pour une cystite simple. Dans les cas plus compliqués, bien sûr, il adressera au médecin. Mais toute cystite demanderait normalement un examen clinique. Voilà. Je voudrais dire une chose à propos de ma chaîne des non-dits en cabinet médical. Je me réfère toujours aux recommandations nationales, médicales, notamment délivrées par la Haute Autorité de Santé. Pas de scoop, pas de buzz particulier. Par contre, étant donné que cette Autorité de Santé ne reprend pas chaque année tous les sujets, et vous le comprenez bien, elle y revient tous les 2-3 ans, prenons le diabète ou l'hypertension artérielle, elle va revenir tous les 3-4 ans, modifier ses recommandations en fonction des études et des connaissances les plus récentes. Donc il m'arrive effectivement de recourir à des recommandations internationales, voire européennes d'ailleurs, qui sont plus proches bien sûr de notre médecine française. Il m'arrive aussi, suite à une formation, d'avoir entendu un professeur de médecine lors des journées nationales, par exemple, de médecine générale, sur un sujet, de vous préciser que le professeur untel dit telle et telle chose. Mais en général, ces professeurs qui interviennent, je les choisis en fonction, bien sûr, du fait qu'ils sont présidents d'associations, type gynécologie, rhumatologie, dermatologie, ophtalmologie, pédiatrie, etc. Et j'en laisse, chirurgie orthopédique, etc. Donc ce sont des gens qui sont reconnus, élus par leur pairs et qui ont une certaine autorité. Et justement, eux, quelquefois, sont plus à jour que la Haute Autorité de Santé qui, elle, bien sûr, fait au-delà une expertise pour voir s'il faut ratifier tout ce que ces sociétés savantes ont pu dire. Voilà. Mais quelquefois, il y a des dissensions. Voilà. Il m'arrive aussi, étant donné que j'ai une expérience d'une 50aine d'années de médecine générale, de médecine de terrain, il m'arrive aussi de donner un avis ou un conseil qui ne figure pas dans les recommandations. Mais là, je vous le précise. Comme ça, vous ne prendrez pas cela pour argent comptant. C'est une question de confiance pour l'expérience que j'ai et que mes confrères aussi ont dans leur cabinet quand ils vous donnent des conseils, bien entendu. Donc on va aborder la cystite, mais vous verrez qu'il y a différentes formes de cystite, que ça ne se traite pas comme ça à l'aveugle, et que, bien entendu, j'espère que ça vous servira. Je dis bien cystite de la femme. Il ne s'agit pas de la cystite de l'homme. Ça, c'est autre chose. Ça demanderait une autre discussion. Mais ça, peut-être plus tard. Voilà. Mais vous allez trouver beaucoup de conseils, notamment en fin de vidéo, pour justement prévenir les cystites, quel que soit le type de cystite. On y va. À tout de suite. Oui, donc la cystite féminine. Nous verrons la cystite simple, la plus classique. Nous verrons aussi la cystite chez une femme pour laquelle il y a des risques de complications. Puis enfin, on verra la cystite récidivante, ces femmes qui font des cystites très fréquemment, de l'ordre de plus de 4 fois par an, on appelle ça la cystite chronique. Eh bien oui, la cystite. Pourquoi la cystite féminine? Pourquoi ce choix? Parce qu'en 50 ans de pratique médicale, je me suis aperçu, et dans mes lectures d'ailleurs officielles, elle est nettement plus fréquente que la cystite masculine. Vous pressentez la raison, l'anatomie, tiens. Rappelons qu'une femme sur 10, chaque année, est touchée par cette pathologie. 1 sur 5 fera un nouvel épisode, et 1 sur 3 en fera encore d'autres. Soyons clairs, outre les facteurs personnels prédisposants, reconnaissons que la sortie des voies urinaires se situe près des voies génitales, au sein de la vulve, pas loin du vagin, et très proche de l'anus, qui est l'abouchement de l'intestin. Vous verrez que là, il y a force de non-dit, notamment en matière de prévention et de conseils divers. Mais vous allez saisir. Bon, entrons dans le cabinet du médecin, consultation modèle d'une cystite. Femme de 34 ans, ah docteur, je viens chercher un antibiotique, j'ai une cystite. Je souffre de brûlures en urinant, j'ai l'impression de ne pas avoir uriné, ou alors quelques gouttes, et puis j'y retourne, et à n'en plus finir, et ceci depuis à peu près 2 jours.
Je croyais que cela allait passer. C'est alors que je me dois de poser quelques questions. Est-ce la première fois? Oui, répond la patiente. Vos urines sont-elles teintées rose? Ce qui me laisserait penser à la présence de sang. La patiente répond non. Vous sentez-vous fébrile ou avez-vous noté une température? Non plus. Ressentez-vous une douleur lombaire inhabituelle portant vers l'abdomen, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux côtés? Je n'oublie pas qu'une infection basse de la vessie peut remonter vers un rein, par exemple, ou qu'il peut exister en premier un problème rénal, se compliquant d'infections révélées par des symptômes type de cystite, brûlure, envie fréquente d'uriner. Non, répond-elle. Ou alors avez-vous des douleurs aiguës dans le ventre, à droite ou à gauche? Je garde en arrière-pensée une manifestation à minima de colique néphrétique. Calcul. Non, répond la patiente. Êtes-vous constipé depuis quelques jours? Ou vous n'avez pas eu une diarrhée? Eh bien oui, rappelez-vous, l'anatomie, un intestin dérangé donne plus de risque de cystite du fait du voisinage de l'anus près du méa urétral. Le méa urétral, c'est la sortie de la vessie. Ces germes remontent alors vers la vessie, voire quelquefois vers le rein, et vers la vessie. Vous l'avait-on expliqué? Ceci aura une incidence en prévention, nous le verrons dans les conseils un peu plus loin. Ben non, répond la patiente. Passé ces quelques questions et compte tenu des 34 ans de cette dame, en l'absence d'antécédents particuliers de ce type, il me reste à palper la région au-dessus du pubis et vérifier qu'il n'existe pas un rein à gauche ou à droite plus gros ou sensible, et puis vérifier la tension artérielle puisqu'on sait que certaines pathologies du rein peuvent s'accompagner d'une hypertension artérielle, une prise de tension artérielle de façon systématique chez le médecin. Eh bien, madame, je confirme votre diagnostic, vous aviez raison, c'est bien une cystite aiguë, j'ai éliminé a priori une éventuelle colique néphrétique, un calcul dans les voies urinaires et l'absence de surinfection rénale. Vous allez uriner sur une bandelette pour vérifier qu'il existe la présence d'un germe. Mais ça n'identifiera pas le germe, précisément. En fait, je vérifie s'il existe des leucocytes, ces cellules qui sont témoins d'infection, qui sont d'autant plus nombreux que l'infection est importante. La quantité est proportionnelle, donc à l'importance de l'infection. Cette bandelette urinaire révélera s'il existe aussi des globules rouges. On appelle les hématies, qui sont témoins d'infection, mais surtout d'inflammation de la vessie, en somme un petit saignement dû à l'inflammation des parois de la vessie. La bandelette peut aussi m'indiquer la présence d'une bactérie, sans l'identifier, d'accord, si elle détecte la présence de nitrites. Cette bandelette, si elle révèle la présence de nitrites. Par la modification des couleurs de la bandelette, pour chaque indication, leucocytes, hématies, témoins de germes, ce qui est le cas pour ma patiente. Pas de prescription à faire pour une analyse au laboratoire dans cette situation. Première cystite, pas d'examen de laboratoire, je prescris le traitement spécifique sur le germe en misant sur la bactérie la plus probable. À 80%, il s'agit d'un germe qu'on appelle l'Escherichia coli, un germe intestinal. Ce sera donc de la phosphomycine, un sachet à prendre dans un peu d'eau, et terminé. Par ailleurs, on dit à la patiente de boire le moins possible pendant l'heure ou les 2 heures qui suivent pour que le produit arrive très concentré à l'endroit de l'infection. Puis ensuite, il faut boire abondamment, sorte de chasse d'eau pour chasser le germe. Voilà. Précaution à prendre, lorsqu'on fait une analyse sur une bandelette, il faut prendre le deuxième jet, c'est-à-dire la personne urine, premier coup, et ensuite met le flacon pour recueillir les urines. Mais le premier jet se fait en dehors. Voilà.
J'indique à ma patiente que si les brûlures persistent 2 ou 3 jours, malgré le traitement, ou qu'il y a une reprise des symptômes dans les jours suivant l'arrêt du traitement, veuillez m'en parler. Dans ce cas, il peut s'agir d'un germe qui n'est pas le plus probable, celui sur lequel j'ai misé. Ceci nécessitera une analyse au laboratoire pour l'identifier, et le laboratoire identifiera aussi les antibiotiques qui agissent le mieux sur le germe. On recherche la résistance ou non à un germe. Du reste, je demande à la patiente d'informer le laboratoire de l'antibiotique que je lui avais prescrit dans un premier temps, en attendant le résultat de l'analyse, de manière à ce que le laboratoire vérifie si le germe est particulièrement résistant à ce germe. Il est bon que le médecin le sache et le mette dans son dossier. Bon, voilà finalement une cystite qui, en 15 minutes, peut être diagnostiquée et contrôlée le mieux possible. Nous avons vu la forme la plus classique, la plus fréquente des cystites, mais attention, certains états peuvent prédisposer à des cystites qui comportent un risque de complications. Lesquelles? Une femme enceinte très prudente. L'utérus et son contenu viennent comprimer les voies urinaires, stagnation des urines, etc. S'il existe aussi une défaillance des reins, ce qu'on appelle une insuffisance rénale, là encore, il y a un risque, si vous voulez, de complications, présence de kystes dans les reins que l'on connaît, une malformation connue, ou alors un patient immunodéprimé, le grand âge, après 75 ans, là aussi, il faut être prudent, risque de complications, ou même après 65 ans, dans un contexte d'amaigrissement, de fatigue, de personnes à mobilité réduite. Dans ces situations, la bandelette urinaire est toujours utile pour bien identifier immédiatement l'affection, mais l'analyse au laboratoire est un passage obligatoire. En attendant le résultat de laboratoire, bien sûr, je prescris toujours un traitement sur le germe le plus probable, et ensuite le laboratoire m'indiquera s'il faut modifier le traitement, s'il y a une résistance de cet antibiotique. Et ensuite, en principe, il n'est pas recommandé de contrôler au laboratoire sur un nouvel échantillon d'urine la disparition du germe. Dans la mesure où la patiente voit disparaître ses symptômes, on en reste là. J'ajoute que c'est au médecin quand même d'en décider et de contrôler ou pas au laboratoire. Il peut avoir de bonnes raisons. Il connaît sa patiente. J'ai donné la conduite générale. Précisons que chez la femme enceinte, s'il n'existe pas de symptômes à type de brûlure ou d'envie fréquente d'uriner, et que la bandelette urinaire montre des nitrites, des leucocytes, des hématies, le médecin traitera. Je vous ai appris la nécessité d'aller consulter le site Lecrat pour voir si un antibiotique aurait un effet tératogène sur le fœtus. Je vous le mets dans la description sous la vidéo. Troisième cas de figure. Dans tout cabinet de médecin arrive une femme, un jour ou l'autre, pour des cystites récidivantes, disons de l'ordre, pour donner un ordre d'idée, 4 fois par an. Enfin, les recommandations parlent de 4 fois par an pour une cystite dite chronique, selon la définition officielle. Voilà. Mais il arrive que des femmes fassent des cystites beaucoup plus répétées. Je traite comme pour la simple cystite, mais je dois m'inquiéter de rechercher une défaillance quelque part. Y a-t-il une cause? Je suis ma patiente au plus près, je me réfère à son âge, à son dossier, je fais un bon examen clinique, voire gynécologique, un contrôle biologique, à la recherche de facteurs qui prédisposent, biologiques, et peut-être une imagerie des voies urinaires, et je m'entoure éventuellement de l'avis d'un néphrologue ou d'un urologue, selon mes doutes. Sorti de ce bilan, s'il s'avère négatif, le traitement sera celui d'une cystite, en me méfiant d'une résistance du germe possible après plusieurs infections rapprochées, traitées par un même antibiotique. Un examen au laboratoire s'imposera. Le médecin traitant estimera, selon l'histoire de sa patiente, s'il a le moindre doute. Bien entendu, tout bilan concluant à une pathologie en cause de ces cystites récidivantes aura une suite assurée par le médecin. Bon, maintenant, quels conseils donner face à des cystites simples ou dans un contexte de risque de complications ou pour des cystites récidivantes? Voilà peut-être en partie un catalogue de non-dits, à vous de l'estimer.
Tout d'abord, bien s'hydrater, notamment en été et à tout moment pour les seniors qui n'éprouvent plus le besoin de boire. En second lieu, bien avoir en l'esprit l'anatomie féminine. L'orifice de sortie de la vessie, le méa urétral, se situe en avant de l'anus, terminaison du côlon. Par conséquent, bien s'essuyer d'avant en arrière, et non l'inverse, pour ne pas emmener des germes intestinaux vers les voies urinaires. Autre conseil, uriner après tout rapport sexuel. Dès que l'envie s'en fait sentir. Voire une toilette, selon le type de rapport. Je veux évoquer la pénétration anale. Ne pas se retenir d'uriner. Tout faire sur le plan hygiène, diététique, pour régulariser son transit intestinal. Je pense à la constipation chronique assez fréquente parmi les femmes. Quant aux spermicides, on lit par-ci par-là qu'ils favoriseraient les cystites. Attention, il ne s'agit pas là d'une donnée officielle vérifiée par des études. J'ai noté que la période estivale était un moment à prédisposition à la cystite. Les bains de mer, tout du moins l'eau salée, doit être en cause comme perturbatrice du milieu biochimique et microbiotique génital. Là aussi, c'est une constatation tout à fait personnelle fondée sur la fréquence des cystites vues en période estivale dans nos cabinets côtiers. La canneberge sous forme liquide en vente dans bien des supermarchés ou en comprimé près du pharmacien peut être proposée pour prévenir les cystites, non pas pour les guérir, le pharmacien vous conseillera. Ce produit contient 36 mg que l'on peut prendre par jour d'un produit qui s'appelle le PAC. Voilà. Enfin, un traitement œstrogénique, notamment en période de la ménopause, surtout avec l'âge avançant, au-delà de la ménopause, en application locale et vaginale, vulvaire, pour maintenir et restaurer la flore vaginale, dont le microbiote, qui est appelé bacille de Doederlein ou lactobacille, voilà, et le juge de paix qui empêche des germes de se développer à ce niveau-là, au niveau génital. Le professeur François Desgrandchamps, chef de service en urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris, rappelle aussi aux Journées nationales de médecine générale que la ménopause s'accompagne souvent de cystites répétées. Il convient de régénérer une muqueuse saine ainsi que régénérer le lactobacille. Le professeur conseille la prescription d'ovules, d'œstrogènes. Les données internationales indiquent qu'il y aurait une innocuité de ces œstrogènes en ce qui concerne le risque de cancer du sein. Le passage est peu important dans le sang de ces ovules ou de cette crème. Cette prévention de cystite par œstrogène peut se pratiquer par ovule, en crème, pendant 6 mois pour essayer de mettre un terme à ces cystites récidivantes de la femme ménopausée. J'ajoute que dans cette situation, c'est toujours le médecin traitant proche de sa patiente qui prescrira ce qui lui semble approprié. Alors, ne pas parler des 3 types de symptômes de la femme ménopausée dans le contexte de cystite serait une erreur et un non-dit. Les femmes n'en parlent pas et c'est tabou. Nous, médecins, n'interrogeons pas systématiquement, surtout si la femme vient pour un autre motif de consultation. Une femme ménopausée sur 2 serait concernée par ces 3 types de symptômes. Quels sont-ils? La sécheresse vaginale, se traduisant par des douleurs à type de brûlure, des démangeaisons, toute forme d'irritation. Second type de symptômes, les difficultés lors des rapports sexuels, d'intromission et de pénétration, tout cela relié au premier symptôme d'atrophie du vagin, manque de lubrification, voire parfois même un rétrécissement de l'anneau vaginal. Et puis, 3e type de symptôme, des envies fréquentes d'uriner, nuit et jour, voire des envies urgentes d'uriner. Nous appelons cela l'urgenturie. C'est l'histoire de la clé dans la serrure ou de l'eau qui coule, donnant une envie pressante d'uriner, conduisant parfois même jusqu'à la fuite urinaire et à des infections urinaires, à répétition, sans germe du reste identifié. C'est ce que nous nommons la cystite à urine claire. Bon. Alors, que faire? Recréer la trophicité vaginale, comme nous le disions tout à l'heure. Sachez que les rapports sexuels favorisent cette trophicité et empêchent le rétrécissement de l'anneau vaginal. Ce n'est pas un scoop.
mais plutôt un non-dit. L'activité sexuelle favorise la richesse des vaisseaux, nourrit la muqueuse et apporte les sécrétions lubrifiantes et entretient la souplesse des tissus. Par ailleurs, que conseiller comme hygiène? Une hygiène simple, toilette vulvaire avec un savon acide, que vous recommandera le pharmacien, pas n'importe quelle acidité, c'est précis. Attention, évitez les antiseptiques qui peuvent perturber le juge de paix, qui est là pour que le bacille de Dodderlein ou le lactobacille reste bien présent. Douche vaginale simple à l'eau, sans abus, toujours pour le respect du microbiote vaginal. Aussi entretenir la musculature périnéale. Il suffit de contracter l'anus 4 secondes et de répéter cette contraction 10 fois, et ceci donc à 10 secondes d'intervalle. Ainsi, le méa urétral, grâce à la tonicité du muscle sphinctérien qui obture les voies urinaires, évitera les refoulements de germes. La femme, donc, muscle son plancher pelvien. Ça peut se faire chez le kiné, chez la sage-femme avec une prescription médicale, voilà, pour une rééducation ou une auto-rééducation. Enfin, le médecin prescrit des produits hydratants à cause des brûlures, éventuellement une crème ou des ovules œstrogéniques, selon, bien entendu, la décision du seul médecin. Voilà, pour clore notre rencontre, si j'ai une recommandation, c'est de vous dire, c'est de parler à votre médecin de vos problèmes, vous améliorerez votre qualité de vie. Vous éviterez des souffrances et voire peut-être les petites incontinences, voire plus tard une véritable incontinence. Retenez surtout de notre rencontre comment prévenir les cystites, notamment lorsqu'elles se répètent, l'anatomie féminine et les modifications des tissus génito-urinaires avec l'âge sont à considérer. Il me reste à vous remercier de votre patience à l'écoute de ce bon quart d'heure. Dans ma prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre pour partager les pressions auxquelles le médecin doit faire face. Je ne parle pas des pressions du malade sur son médecin. Nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Je vous demande de vous y référer si nécessaire. Nous n'avons pas toujours l'opportunité, le temps de vous en parler, peut-être aussi par pudeur, car après tout, vous venez vous consulter, c'est pour vous, pour votre santé. Enfin, ne me privez pas de cliquer sur la main levée, sous la vidéo, dans la description, et pourquoi ne pas vous abonner en cliquant sur la cloche. Il ne vous en coûte rien, vous le savez bien, vous serez tout simplement informé de la prochaine vidéo. Commentez bien entendu, votre avis ne m'est pas indifférent, et ceci m'encouragera. Et je vous dis à bientôt.